Il paraît que le bonheur est dans le pré. Alors on va tester tout ça aujourd'hui dans nos découvertes libournaises. Je me trouve à la ferme de la Barbane. C'est parti pour l'aventure avec les animaux. On part donc à la découverte de la ferme de la Barbane avec 200 hectares. On est en plein cœur de cette zone des Daguets, une zone protégée, zone naturelle et particulièrement dehors de l'agitation de la ville. On se retrouve ici dans cette ferme, dans ce cadre absolument délicieux. Alors on va découvrir des animaux, des oiseaux, des vaches, une ferme pédagogique et la possibilité de suivre la nourriture des animaux, le soin des animaux, et on va aussi aller à la rencontre des visiteurs et aussi de tous ceux et toutes celles qui travaillent dans cette ferme. C'est parti! Ange, on est dans un site vraiment remarquable et avec un plan d'eau, c'est l'une des richesses du site. Oui, en fait vous êtes sur la zone naturelle des Daguets avec son lac, le lac de Daguet qui fait 50 hectares, environ 2 km 300 de long, qui est devenu également un bassin d'aviron avec une équipe de Libourne réputée. Mais on se trouve sur une zone naturelle classée en Natura 2000 et en SNIEF avec des espèces remarquables comme la cigogne blanche, le milan noir, des plantes très intéressantes comme la fritillaire ou l'angélique des estuaires en voie de disparition. Vous avez tout un panel un cortège floristique et faunistique très intéressant. C'est environ 3 km de bord de rivière à entretenir avec la Barbane et l'Isle, affluent de la Dordogne. C'est à la ferme environ une vingtaine d'espèces différentes, environ 150 animaux. Vous avez 7 grands animaux et après vous avez tout ce qui est volaille. Au niveau des oiseaux, c'est potentiellement 250 espèces d'oiseaux à observer sur le site, des mammifères intéressants tels que le chevreuil, le sanglier, le blaireau, le renard, voilà, de la faune classique, des centaines d'espèces de fleurs avec quelques-unes très protégées. Et évidemment, des hommes pour s'en occuper. Vous êtes combien là, sur le site tout au long de l'année? Alors le service espace naturel ferme de la Barbane, c'est 5 personnes à l'année sur le site avec d'autres missions également. Et je vois pas là du tout. Là, les 3 oiseaux. Ah oui, ok, d'accord. 3 cigognes. Parce qu'il y en avait un qui était sur le plan d'eau tout à l'heure, avec un long cou. Ange, on est avec 2 cochons, avec chacun leur particularité. Oui, 2 truies. Une truie gascogne, la noire, et la noire et blanche, une truie basque. Comme tous les animaux de la ferme, on a misé sur les races locales. Donc c'est 2 races de cochons de la région Aquitaine. Donc quand on vient à la ferme, on peut assister aussi très régulièrement aux soins, à la nourriture des animaux. Oui, on peut assister aux soins, on peut les prévoir. Il y a un planning de réservation pour des visites guidées, pour des groupes de scolaires, de centres de loisirs ou d'associations. Bon, les cochons, ils font partie des bestes qui on veut voir absolument à la ferme. Alors le cochon est un incontournable, mais la vache également, et puis après les poules, les dindons, les oies. Bon, je crois que vous nous emmenez voir les moutons là. Oui, on va aller nourrir les moutons. Alors, incontournable, c'est la nourriture des moutons. Ange, ils arrivent à pleine balle. Oui, ils sont habitués à être nourris plusieurs fois semaine avec du complément en plus de l'herbe qu'ils trouvent dans les prairies. Bon, le plus rapide, c'est notre casaque jaune, toque blanche, voilà. Ici. Donc ici, on a des moutons landais, qui ont été menacés à une période. Maintenant, les effectifs sont un peu plus à la normale. Donc le mouton landais, un mouton rustique que l'on trouvait autrefois dans les landes, qui entretenait les landes et terrains humides. Vous avez brebis et vous n'avez qu'un bélier. Tous les moutons landais ont des cornes, ont souvent des cornes, donc des grosses cornes, des petites cornes ou sans cornes comme celle-ci. Bon, il y a des dominants? Oui, bien sûr. Oui. Naissances régulièrement? Alors chaque année, on a entre 10 et 20 naissances. Ça dépend du nombre de brebis qu'on met à la reproduction. Et les animaux sont destinés à alimenter d'autres fermes d'élevage qui appartiennent souvent au conservatoire des races d'Aquitaine.
Oui, parce que c'est aussi une volonté que vous avez de maintenir, de sauvegarder des espèces avec cette collaboration avec le Conservatoire d'Aquitaine. Oui, c'est une volonté de la mairie de travailler, de faire de la conservation d'espèces. Donc c'est pour ça que les animaux appartiennent au Conservatoire des races d'Aquitaine et nous on les élève pour les montrer aux gens, pour faire de la sensibilisation à l'environnement et à l'écologie. Et après on a ce côté scientifique de conservation et préservation des races anciennes. Alors vous avez aussi régulièrement des écoles, des groupes scolaires qui viennent chez vous. La pédagogie, c'est hyper important. Oui, oui, la pédagogie, ça commence à la base, de sensibiliser nos jeunes enfants à la nature, chose qui se perd actuellement. Donc oui, c'est très important. On reçoit environ 30 000 visiteurs à la ferme. Il faut savoir qu'elle est gratuite, c'est ouvert tous les jours, samedi, dimanche compris, c'est gratuit. On reçoit donc environ 1500 scolaires chaque année, sauf période Covid, bien entendu. Voilà. Donc ça c'est typique de l'angélique des estuaires. Et ici, là, vous avez en même temps une autre qui est typique des zones humides qui s'appelle la salicaire. Voilà. Le buvéia, ouais, ça c'est une plante de jardin. Alors Bénédicte, bonjour. Bonjour. Alors vous venez régulièrement ici à la ferme de la Barbane, pourquoi? Mais je viens souvent parce que je suis assistante maternelle et donc ça permet de sortir les petits, comme ça ils profitent de l'extérieur. Ça permet aussi de rencontrer d'autres enfants. C'est un bon lieu d'échange, de rencontre. Bon, vous avez l'habitude de venir. Les animaux, il y a une vraie diversité, une vraie richesse et notamment des animaux qui sont quelquefois en voie de disparition et des espèces protégées. Oui, du coup, oui, ça permet de faire découvrir aux enfants justement tous ces différents animaux. Donc, oui, je trouve ça très intéressant. C'est un bon lieu justement qui allie découvertes, jeux, rencontres. Que l'équipe propose aussi des petites animations, notamment quand il y a les naissances des agneaux, les petits peuvent donner les biberons. Donc, c'est très ludique et très pédagogique. Vous pouvez le constater ici, les animaux sont plus qu'heureux. On a notre Anne qui nous fait plaisir. Salut copains! Allez, sur ces belles images, on vous dit à très bientôt. Merci à la ferme de la Barbane pour son accueil et pour cette nouvelle découverte livournaise. À bientôt!